Émission spéciale Radio Basta, numéro 6, avec Parle avec elle et Radio Campus. Tous les 2 ans, le marché des créatrices devient le marché des pépites. Samedi 22 mai, place à Bâle, quartier de la Reinerie. 20 stands, espace info sur l'entrepreneuriat, animation conviviale. Le marché des créatrices, c'est Pépite, le samedi 22 mai. Entrée libre. Moi je suis Mahfoud de Parle avec elle, j'ai 33 ans, je suis bénévole aujourd'hui et je suis référent médiateur. Et j'espère qu'on va passer une bonne journée avec ce temps-là, espérons qu'on n'ait pas de pluie, pas de Covid, et voilà. C'est un job que tu enchaînes depuis quelques années là. Oui, ça fait presque 8 ans. J'ai été salarié de l'ASSO pendant 4 ans, mais là je suis que bénévole de l'ASSO, j'ai un autre travail à côté et voilà. Tu as vu la naissance de cet asso? En quelque sorte, ouais, je suis arrivé 2 ans après, mais j'ai vu la naissance du marché des créatrices. Depuis la première édition, je suis au marché des créatrices, et là c'est la 7e édition et j'ai fait les 7 éditions. Et alors comment tu sens l'évolution des choses? Très bien, juste cette année c'est un peu restreint parce qu'on n'a pas de manège, on n'a pas les forains qui sont là quoi. Cette année c'est un peu plus petit, c'est un marché des créatrices à peine plus petit parce qu'à cause des règles sanitaires qui y a en ce moment. Et voilà, mais espérons que ça se passe bien. Après le plus important c'est les créatrices. Ouais. Les créatrices sont là. D'habitude on en a 40, on en a 2 fois plus. Cette année il y en a 21, mais espérons que ça se passe très bien. Et selon toi, ça a quel impact sur le quartier? Ça nous anime le quartier. Voilà. Ouais. Ça fait presque 2 ans qu'on n'a rien eu dans le quartier. Et là, on va avoir une mini-animation de 14h à 20h. Espérons que ça se passe bien. Sûr? Oui, vous ne revenez pas alors, hein? Non, malheureusement, oui. J'étais sur le marché des Pradettes à un moment donné, mais... Ah oui, va la casser. Une question bête. Dites-moi. Alors, il n'y a pas de question bête. Bonjour, je suis Laure, j'habite à côté de Montauban. J'ai fait quelques années en couture, j'ai passé mes diplômes, mais je me suis recyclée fleuriste. Et là, forcément, ça marche que pour l'événementiel, donc je repars en couture et je propose des paniers chien-chat réversibles lavables, hypoallergéniques, tout ce qui est lingette démaquillante, sopalin, essuie-tout aimanté. J'ai l'exclusivité. Attention. Ah ouais. Portefeuille, trousse couture, trousse également pour la salle de bain à suspendre, et puis sac avec son porte-monnaie assorti. Depuis quand tu as monté cette activité artisanale? Les plantes, je me suis montée le jour du premier confinement. D'accord. J'ai fait péter le champagne en pleurant. Magnifique, hein. Et donc du coup j'ai pas pu commencer mon activité avant juin de l'année dernière. D'accord. Et la couture là, je m'y suis remis février. C'est une démarche que tu avais depuis longtemps ou c'est arrivé plutôt à cause du contexte? Non, c'est qu'on n'a pas arrêté de me demander de la couture. Comme je suis auxiliaire de vie la semaine, en définitive, plein de dames n'auraient pas arrêté de me quémander. Et donc je suis repartie dedans, donc je propose des retouches aux personnes âgées. Je me déplace directement chez elles parce que c'est très compliqué qu'elles se déplacent, mais je fais également de la création. Et comment t'es tombée sur Parler avec elle du coup? Mais en faisant les marchés des Pradettes. Parce que l'année dernière, j'ai fait énormément les marchés des Pradettes. Tous les samedis, j'étais là. Et on m'a fortement conseillé de passer avec l'association. Et entre-temps, on se refait confiner. Donc jusqu'au moment où c'était bon. D'accord. Et alors, tu peux nous dire comment ça s'appelle et comment on te contacte? Alors, j'ai Chic Green pour les plantes. Là, j'ai le Facebook, l'Instagram, site internet. Donc, c'est que des créations uniques. Toutes les photos. Et après, j'ai l'or sur le fil pour la couture. Donc là, j'ai pas encore créé de site internet. J'ai créé un Facebook et un Instagram. Et il va falloir que je mette un site en route pour pouvoir faire les moyens de paiement, expédition. C'est tout jeune. Couture. Bonjour mesdames, j'ai une petite question à vous poser. C'est quoi que vous faites dans votre stand? Alors bonjour, nous c'est Atelier Morgane. On fabrique des articles textiles de maison, décoration et loisirs. Ah, genre des tableaux qu'on accroche au mur, tout ça? Des tableaux qu'on accroche au mur, des guirlandes de fanion, mais aussi pour la cuisine. C'est quoi des guirlandes de fanion? C'est des guirlandes qu'on accroche à l'intérieur ou à l'extérieur de chez soi. Ça sert à quoi? À décorer. Non mais... Un peu de gaieté. Dans ce monde de brut. Ah, c'est un monde de brut.
là. Tu nous rappelles les contacts, comment on peut vous trouver? Alors, vous pouvez nous trouver sur internet chez ateliermorgane.com, sur Instagram et Facebook, avec Atelier Morgane Toulouse et le arrobas juste devant. Et voilà, c'est déjà bien. Il faudra on vous donne un ticket. Après, vous retourner à la sortie là-bas. Et à la sortie, vous le donnez, s'il vous plaît. S'il vous plaît, merci. Ne le jetez pas. Vous le donnez à l'accueil, à la sortie. On a besoin, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Merci. Bonne journée. Bonjour, je m'appelle Anan, je travaille par avec elle. Et aujourd'hui, nous organisons le marché des créatrices. Et dans ce stand, nous sommes l'accueil. Et donc, nous nous occupons des barbapas parce que nous pouvons juste vendre que des barbapas. Non, c'est Marie, ça, qui travaille à et donc voilà, donc, comme j'ai dit, on va juste vendre la barbapapa parce qu'on ne peut pas faire d'autres démarches pour les enfants, ni on va dire ni manège, ni autre chose. Donc les restrictions nous ont interdit de faire tout ça. Donc le seul truc qu'on fait, donc, c'est barbapapa, donc on les vend à 1 €. Et justement, on est là justement pour donner le ticket aussi aux personnes qui rentrent juste pour visiter, pour voir les créatrices, pour pouvoir avoir un minimum de personnes, pas trop avoir de personnes à l'intérieur du site. Voilà. Bonjour. Bonjour. Quel est votre stand? Quelle est votre spécialité? Que vendez-vous? Alors moi je m'appelle Laurine, mon stand ça s'appelle le Pulpo Flore et je fais des bijoux en résine époxy et fleurs séchées. Moi j'ai fait des études en médiation culturelle et quand le Covid est arrivé, je me suis mise à faire plus d'artisanat que d'habitude et je me suis lancée là-dedans. Et ça me permet d'avoir une occupation quand la culture n'est plus en ce moment. Et s'il y avait un seul produit à mettre en avant, lequel tu mettrais? C'est boucles d'oreilles, les dernières, des petites, même des grosses boucles d'oreilles rondes, un peu esprit 70s, colorées et fleuries. Où on peut vous retrouver? J'ai un compte Instagram, donc le Pulpo Flore, tout attaché. Et j'ai aussi une boutique Etsy, pareil, au même nom, et les liens se retrouvent sur l'un et l'autre. Voilà. Tous les 2 ans, le marché des créatrices devient le marché des pépites. Alors bonjour Julie. Bonjour. Alors présentez-moi votre stand s'il vous plaît. Alors moi dans mon stand il y a une partie zéro déchet avec des lingettes lavables, des éponges, etc. Et il y a aussi une partie plus engagée avec des clitoris, donc sous différentes formes, des bijoux, boucles d'oreilles, colliers, porte-clés, pins. Mais en plus aujourd'hui c'est la journée du clitoris, donc c'est une bonne opportunité pour lui donner de la visibilité. Donc. On devrait avoir un jour spécial que pour votre stand. Franchement il est très bien. Pour sensibiliser les gens à connaître un peu plus le clitoris quoi. Voilà. Eh ben, merci, vous pouvez me retrouver sur les réseaux et j'ai plein de dessins explicatifs d'éducation sexuelle et vous pouvez retrouver mes produits aussi donc sur coquillage et clitoris. Radio Basta, émission spéciale. Samedi 22 mai, place à Bâle, quartier de la Reinerie. Marché des créatrices, c'est Pépite. Alors, je suis Mélano, stagiaire à l'association Parle avec elle et aujourd'hui, on fait le marché des créatrices. Ça se passe bien, on vient de démarrer, voilà, ça se passe sur la place à Bâle, dans les quartiers de la Reinerie et c'est notre 7e édition. Il y a 20 créatrices sur cette place et on vous attend avec des créations différentes et voilà. Et tout le monde est bienvenu. Marché réduit, vous avez quand même bien travaillé sur la sélection des créatrices. Oui, c'est ça, c'était le format réduit, à savoir le contexte actuel. Et on a 20 créatrices au lieu de 40. Voilà, mais quand même, leur création c'est assez variée, différente, donc à ce niveau-là, il n'y a pas de problème. Je suis Léa Bédel d'Égalitaire, je suis chargée de mission et formatrice.
Du coup, Égalitaire, c'est une coopérative qui accompagne les femmes dans leurs projets de création d'entreprise. Et du coup, c'est les accompagne de l'idée, où elles ont vraiment juste une idée, elles ont envie de savoir si elle est viable finalement, jusqu'à vraiment la post-création, après l'immatriculation en fait. Et du coup, on leur propose des formations collectives, où là, l'idée, c'est qu'elles puissent se rencontrer entre porteuses de projets, créatrices, et qu'elles puissent travailler du coup sur toutes les étapes qui sont du coup nécessaires avant l'immatriculation, que ce soit l'étude de marché, quel statut choisir, comment faire un prévisionnel financier, quel outil de com choisir, etc. quoi. Vraiment, on essaye de les accompagner sur toutes les étapes. Et à côté de ça, on les accompagne aussi individuellement, personnellement, de manière plus personnalisée sur leur projet. En l'occurrence, ici même, aujourd'hui même, il y a des créatrices qui sont passées par vous. Ouais, on en a deux. On a Océane qui a créé son association Les Petites Fenêtres et qui du coup va proposer des ateliers autour de la création, que ce soit pour les enfants, pour des structures plus sur l'insertion des femmes par exemple, pour stimuler leur créativité plutôt. Et après on a Zélia qui a créé un projet pour créer des pots en fait, que ce soit des soupes froides, des soupes chaudes, des confitures, je crois que là elle a des confitures, des cookies, voilà, sur des produits locaux et faits maison. Voilà. Alors l'accueil, ça va vers 100-120 personnes. Et après, vraiment des personnes qui sont suivies, on est autour de plus de 80 personnes par an. Et qui font soit toutes les phases d'accompagnement, soit qui viennent après avoir créé, ou qui font juste les premières formations et qui après se réinsèrent ou changent de projet finalement. Il suffit juste de nous envoyer un mail ou carrément de nous appeler. Et là, on vous dirigera en général sur un atelier sur l'entrepreneuriat pour un peu se rencontrer, faire un point sur le projet, l'avancée du projet et pouvoir discuter des possibilités de financement, de ce qui existe et puis présenter nos formations aussi et un peu diagnostiquer celle qui serait le plus adéquate par rapport à la personne. Ok, donc vous nous rappelez qui vous êtes et un contact. Égalitaire, alors du coup vous pouvez envoyer un mail à contact@égalitaire, alors c'est EGALITERE.fr. Donc je vous le dis, je cherche des espaces, un pour travailler à ma propre création et deux pour animer des ateliers avec un public, quoi. Des enfants, des adultes, des enfants et des adultes, des hommes, des femmes, voilà. Un peu tous les publics, pas forcément tous en même temps, mais... Sur Toulouse, mais je suis convaincue qu'en fait en atelier, quand on est 4, 5, 6, même si moi j'ai un rôle de facilitatrice de création, j'apprends énormément, au moins autant que les gens apprennent de mes compétences techniques, moi j'apprends de leur inventivité. Je m'appelle Océane de Villers, j'ai créé l'association Aux Petites Fenêtres, qui propose, qui est une coquille pour abriter mon travail de création, qui est la structure qui me permet d'intervenir en atelier avec un public de participants aux ateliers, qui propose aussi des services de communication graphique pour les entreprises, spécifiquement, en tout cas c'est mon souhait, d'économie sociale et solidaire, et qui propose de l'accompagnement à l'édition, c'est-à-dire correction, réécriture, relecture, mise en page pour des particuliers ou pour des entreprises. Des entreprises ou des associations. Ça peut être une thèse d'un étudiant comme une œuvre personnelle, le premier roman voilà, de quelqu'un. Et au niveau local, je cherche un local. J'ai besoin de 30 mètres carrés pour faire tout ce que j'ai à faire et recevoir surtout. Voilà, il faut que ça soit un espace. C'est important de pouvoir recevoir du public dans cet espace-là. Donc, je prends toutes les propositions, quelles qu'elles soient. Et on me contacte au 06 33 84 59 23 et sur l'adresse aux petites fenêtres, tout au pluriel, @gmail.com. Pour l'instant, je pense que c'est pas mal. Déjà, si vous me contactez, je serais vachement contente.
Je suis Brigitte. Bon, là pour le moment je suis sur 2 projets, c'est-à-dire je vends tout ce qui est exotique à base de pagne wax, de tissu africain. Si ça fonctionne, je continuerai dans cette voie. Sinon, je suis dans la nourriture, c'est-à-dire samoussa, boukit, accra de morue, piment. Voilà. Difficile à monter les 2 projets? Très difficile. Très difficile parce qu'il y en a maintenant, on est nombreux à le faire, donc c'est très très difficile. Alors, s'il y avait vraiment un produit à mettre en avant, que le public apprécie beaucoup, ce serait lequel? C'est pour les enfants, tout ce qui est bébé. C'est-à-dire, là, j'ai fait des serviettes assorties avec le bavoir et le gant. Ça fonctionne bien. Avec le carnet de santé. L'étui pour mettre les carnets de santé. Ok. Voilà. Et dans la nourriture, surtout mes piments et les bokits qui fonctionnent. Là, il y a du gingembre et du camboba dedans, qui parfume le piment. Fait maison? Fait maison. Et du coup, depuis quand vous avez monté ce projet, ces 2 projets? Le premier, ça fait plus de 6 mois. Et là, il n'y a pas longtemps, là, pour la nourriture. Parce que j'ai mon colocataire qui est cuisinier. Donc, on me l'a proposé. Donc, je dis voilà. Donc, on va voir ça. C'est à suivre. On aimerait bien faire un food truck. Voilà. Comment on peut vous contacter, Brigitte? Là, au 06 78 62 99. Radio Basta, émission spéciale. Marché des créatrices, c'est Pépite, samedi 22 mai, place à Bâle, quartier de la Reinerie. C'est qu'à force de charrer, moi j'ai soif. Hein. Donc il y a un peu du monde du coup. Ce que je lui disais, il y a beaucoup de gamins qui s'arrêtent pour les singes. Et après, les femmes, elles sont beaucoup plus attirées par les autres portraits. Et j'ai eu 2 personnes qui sont venues me voir pour du design graphique, rien à voir, mais du coup, ils m'ont démarché pour ça, qui m'ont dit « Ah, on va créer des boutiques, on a entendu justement l'interview de la dernière fois. » Et du coup, qui sont venus me demander des conseils avec le logo, l'identité graphique, etc. Donc, pas mal. C'est mon métier de base, et puis c'est la première fois que je montre vraiment mes illustrations en perso, donc ça fait plaisir d'avoir des vrais retours. Donc pour l'instant c'est assez positif. Écoute, on va voir si à 20h je dirai la même chose. Tu nous rappelles comment s'appelle ton projet, comment tu t'appelles? Alors, je m'appelle Marie-Lie Belloy, je suis la fondatrice du studio Magda Bilov, qui fait de la création de graphisme et d'illustration. Voilà. Et ça fait 2 ans que le studio il existe et que j'accompagne des gens dans leurs projets. Et l'illustration, j'ai toujours dessiné depuis que je suis toute petite, mais j'avais arrêté, je m'y suis remise un tout petit peu après le graphisme justement. Voilà. Alors les contacts, c'est www.magdabilov.com. Sur Instagram, c'est studio_Magda_Bilov. Parce que j'ai changé par rapport à la dernière fois pour être en cohérence. Et le mail, c'est magdabilov@gmail.com. Voilà. Radio Basta, émission spéciale. Samedi 22 mai, place à Bâle, quartier de la Reinerie. Marché des créatrices, c'est Pépite. Du coup, moi je m'appelle Emma et je suis étudiante à l'école européenne supérieure de l'image, c'est à Angoulême. Et en gros, c'est une école de beaux-arts spécialisée en BD, puisque c'est Angoulême, donc on fait plein de BD. Et c'est chouette. Et voilà, je connaissais Mathie, qui fait partie de l'asso. Et elle m'a parlé du marché, j'ai trouvé ça super. Enfin, après, moi, les questions d'égalité, ça me touche, ça devrait toucher tout le monde, mais voilà, en tout cas, du coup, ça m'a plu. Elle m'a dit, on fait des ateliers, est-ce que tu veux faire un atelier de dessin, un atelier de BD? Et je me suis dit, pourquoi pas tenter l'atelier BD, vu qu'en vrai, l'atelier dessin, c'est très libre. Et l'atelier BD, je sais pas, on l'aborde un peu moins, je trouve, que le dessin. Après, il y a plein de questions de narration et tout, ce qui est pas... C'est plus difficile. Après, j'ai eu beaucoup de jeunes enfants. D'accord, super. Et du coup, en quoi consiste ton atelier? En gros, le concept de l'atelier, c'était de faire une bande dessinée collective. Donc moi, j'avais préparé un scénario avec pour chaque case, en fait, une description assez précise de l'action qui allait se passer, des dialogues, tout ça.
Et en fait, le principe, c'était que chacun dessine une case différente. Et à la fin, du coup, on a l'histoire, mais dessinée par toutes les personnes qui sont passées aujourd'hui. Et du coup, là, t'as eu un public assez jeune, c'est ça? Ouais. Ok, ouais, c'est c'était ça. surtout en majorité des enfants? En vrai... Bon, j'imagine qu'il y a eu des adultes aussi, mais... bizarrement, non, pas trop. En vrai, je m'attendais à ce qu'il y ait au moins quelques ados adultes qui sont intéressés par la BD. Bon, pas trop. Pas trop. Ouais, j'ai plus eu un jeune public là aujourd'hui. Trop adorable. J'ai eu plein de dessins avec des cœurs partout. Je t'aime Emma. J'adore. C'est beaucoup trop mignon. Mais en vrai, du coup, pour les jeunes enfants, c'est quand même difficile de suivre des consignes précises. Ils sont facilement dissipés et tout. Du coup, à côté de ça, j'avais aussi d'autres formats de BD collective, mais où en fait là c'était vraiment les enfants qui décidaient. Il y avait par exemple la première petite fille qui décidait de dessiner une enfant qui mange un bonbon et qui dit j'adore les bonbons, et après elle passait à la copine d'à côté qui elle continuait. Il a fallu que tu adaptes du coup un peu à l'âge des... Okay. Mais au final c'est super parce que du coup ils sont partis dans des trucs totalement différents que ce que moi j'avais prévu, et c'est ultra chouette, c'est ultra mignon. Moi je m'appelle Patricia Sorim, je suis au Conseil citoyen Bellefontaine-Milan, voilà. Mais je viens toujours en rainerie, en amie, en voisine, en participante des fois aussi. Mais j'aime bien, voilà, c'est le quartier que j'aime bien, c'est mon quartier. Donc, et là je me demandais comment ça allait se faire ce marché, parce que j'ai dit, vu la météo qu'il y a, il a été fait sur la rue de Kiev, il a été fait là-haut sur l'atelier B. Et là c'était un peu juste, un peu étroit, mais ici je trouve que c'est génial. Ouais. Avec les barres là je trouve super. On a les distances, on a pas l'abri pour les promeneurs, ça c'est autre chose. Je regarde le ciel, mais sinon super. Qu'est-ce que vous pensez que ça apporte au quartier comme impact? Eh bien ça apporte de la vie. Parce que l'autre jour, là, j'ai reçu quelqu'un qui venait du centre-ville, c'était à Bellefontaine, on a fait un petit tour de quartier, qui m'a dit, mais c'était 4h de l'après-midi, 3h à 4h de l'après-midi, mais elle me dit, mais il est mort ce quartier. Je dis, ouais, c'est un peu une cité dortoir. Hein. Il n'y a pas de vie dans la journée. Il y en a le soir éventuellement. Voilà, et puis aux heures de sortie, rentrée d'école, mais sinon, voilà, c'est pas le centre-ville, c'est pas possible. On n'a pas de bar, on n'a pas pour se réunir, on n'a pas de brasserie, même s'il y en a, il n'y a pas grand-chose qui s'y passe. Votre collectif citoyen, il cherche des citoyens, il accueille des citoyens? Tout à fait. Là, cette année, en 2021, on est en recrutement de nouveaux conseils citoyens. Parce que ce sont des quartiers souvent de transit, on va dire. Les gens s'installent ici, ont une vie, trouvent un travail, trouvent tout ce qu'il faut pour vivre, on va dire. Et puis une fois qu'ils ils s'en vont. Donc c'est toujours un passage. Et voilà. Donc c'est très difficile de conserver des conseils citoyens. Soit ils viennent ici parce qu'ils n'ont pas de travail, ils en trouvent et ils s'en vont ailleurs. Donc voilà, on ne peut plus. Soit ils déménagent parce que c'est leur vie, ils sont jeunes et c'est normal. Voilà, donc c'est compliqué de recruter et surtout qu'ils restent sur les quartiers. Il n'y a que les vieux comme moi. Et on vous connecte comment? Vous êtes facilement trouvable ou... On a un site, Conseil citoyen Bellefontaine-Milan. Et voilà, puis après, sur Nexor, on est plein enfin mon collègue, moi je sais pas ma spécialité, mais plein d'annonces d'emploi, d'annonces sur les événements du quartier, et voilà. Tout ce qu'il y a, il y a une très grosse activité, de communication positive pour nos quartiers. Marché des créatrices, c'est Pépite, samedi 22 mai. Place à Bâle, quartier de la Reinerie. Radio Basta. Émission spéciale avec Parle avec elle et Radio Campus. Radio Basta. Moi c'est Marion, le maire Lavoie, je travaille le bois recyclé avec enthousiasme. Oui, beaucoup. Je suis ravie parce qu'il n'y a pas eu énormément de monde, mais que des gens curieux, donc qui ont posé beaucoup de questions,
Donc c'était beaucoup dans l'échange, donc je suis ravie. Vraiment c'était chouette parce que c'était la première occasion pour moi d'installer mes créations, mine de rien, donc ça s'est passé dans des bonnes conditions. Ça t'apporte des petites réponses C'est ça, savoir si tel ou tel produit plaît davantage que d'autres, la confirmation sur certains produits aussi, l'intérêt par rapport au fait de travailler le bois recyclé. J'avais porté quelques bouts de bois qui m'ont servi justement à faire la production, des bouts de bois donc de récupération. Donc les gens étaient étonnés de voir comment on pouvait passer d'un bout de planche, d'un bout de table de nuit à des boucles d'oreilles. Donc non, je suis ravie des échanges que j'ai eus aujourd'hui, c'est parfait. Mais du coup ça te confirme ta démarche? Oui, ça me confirme, ça conforte les petites idées que j'avais eues en termes de puzzles et d'impairs pour parler de mes propres productions. Ça confirme l'intérêt pour le bois recyclé, l'anti-gaspi, pour l'environnement, etc. Donc tout ce dans quoi je m'inscris. Donc vraiment je suis ravie. Ouais. Donc je suis contente d'être arrivée là, ouais. D'avoir eu l'occasion de le montrer aussi avec l'association aujourd'hui. Ok, on peut te contacter si on veut... Alors mon atelier est aux Imaginations Fertiles, à côté juste derrière le métro Bellefontaine, donc à 200 mètres à vol d'oiseau par rapport à ici. J'ai un site qui s'appelle lemerlabois.fr. Donc venez me voir, regardez le site, ce sera avec grand plaisir qu'on échangera. Merci beaucoup. Je m'appelle Lorraine, mon entreprise c'est la Malle aux Lucioles. Je fais des bijoux à partir de boîtes de conserve et de papier, enfin à partir de matières recyclées. Je fais aussi de la customisation de meubles et ça se passe plutôt bien parce qu'il fait pas mauvais temps. Et puis j'ai eu l'occasion de faire plein d'échanges avec plein de personnes différentes, donc c'est assez cool, je suis contente. J'étais venue déjà il y a 2 ans, voilà. Et par contre c'est la première fois que je participe. Alors, la Malle aux Lucioles, j'ai une page qu'on peut trouver via Facebook et puis on peut me trouver aux Imaginations Fertiles à Bellefontaine. Visiteuse, je travaille aussi dans le quartier, je fais partie d'une coopérative Les Imaginations Fertiles qui est juste à côté et que du coup voilà on accueille aussi pas mal d'artisans dans nos locaux. Voilà, donc juste à la sortie du métro Bellefontaine. Je me promène parce que je viens ici tous les ans en fait pour connaître un peu toutes les initiatives parce que je trouve que c'est un événement génial de pouvoir rassembler justement des artisanes créatrices ici du quartier mais au-delà du quartier en fait pour avoir aussi des temps de rencontre. Et aussi je fais un petit tour parce qu'on fait une formation qui est gratuite en fait avec la Chambre des métiers de l'artisanat de Foix en fait pour justement pouvoir proposer aussi aux créatrices qui sont là aujourd'hui si jamais elles ont besoin d'agrandir un peu leur formation, etc. Il y a plusieurs modules. Un module, par exemple, travailler le design de ses créations et sa gamme de produits, donc qui dure 3 jours. À savoir que les formations sont gratuites si on les fait au complet pendant les 3 jours. D'autres modules comme les outils numériques 2D, l'univers fablable. Un autre module comme la couleur et vos produits, théorie pratique et marketing, créer un stand à son image ou bien concevoir à plusieurs une boutique éphémère. Voilà. Donc j'informe un tout petit peu si jamais il y aurait aussi des créatrices qui sont intéressées à part et découvrir un peu leur création et pouvoir discuter, échanger avec elles et voir un peu Alors il y a 2 créatrices qui sont aujourd'hui dans nos locaux, donc Marion et Lorraine, Exactement. Toutes les 2. Combien ça concerne de personnes par an? Parce que vous avez l'air de vraiment pratiquer beaucoup le suivi, l'accompagnement. Alors, on a plusieurs volets. Donc nous, on est un tiers-lieu. Donc on gère et on anime un tiers-lieu, c'est-à-dire un espace de travail partagé dans un coworking, mais aussi des ateliers en fait pour des artisans et des bureaux privatifs. Donc il y a déjà pas mal de personnes, des structures, surtout de l'économie sociale et solidaire, qui travaillent sur notre site. Et après, à part ça, en fait, on a aussi des salles en location, des salles de formation, des salles de réunion. Donc en plus, il y a beaucoup de gens qui passent dans nos locaux. Et en plus de ça, effectivement, on fait des formations pour la création de tiers-lieux, d'un côté avec des animations collaboratives, et d'un autre côté, on fait des formations dans tout ce qui est design thinking, c'est-à-dire un peu étudier le parcours des usagers, donc aller voir les usagers, voir un peu c'est quoi leur usage en fait, et à partir de là pouvoir répondre un peu à leurs besoins. Alors oui, en fait, nous effectivement, on n'est pas directement accompagnateur
accompagnateurs, accompagnatrices. Nous, on passe par des dispositifs comme sont le parcours adresse, qui est ici à Toulouse. C'est le mouvement associatif qui porte cette plateforme-là, ou sinon par Catalyst, c'est la région en fait. Et après, comme je vous disais juste avant, par cette formation, on travaille avec les chambres de métiers. Donc à travers ces chambres de métiers-là, on fait aussi des formations. Donc c'est pas nous en direct qui réalisons les formations, mais à travers différents dispositifs d'accompagnement. Voilà. Après, c'est vrai que dans nos locaux, on fait pas mal d'événements. Par exemple, tous les mardis, des pauses déjeuner, on appelle ça de 13 à 14 heures aujourd'hui, avec différentes thématiques. Donc c'est aussi un temps convivial pour que les gens puissent se rencontrer. Parfois, il y a des thématiques d'artisanat ou de créateurs, et donc tout le monde est invité. C'est ouvert à tout le monde pour venir et justement pour pouvoir croiser les réseaux, trouver des synergies et pouvoir justement échanger. Super, et ça, voilà. Donc l'info, on peut la trouver sur internet ou... Oui, sur notre page web, voilà, lesimaginationfertiles.fr, j'espère que c'est ça. Voilà, ou sinon sur notre Facebook aussi, on met tout ça à jour, voilà, toutes les informations. Et sinon, tous les mardis à 14h, on fait une visite du lieu pour raconter tout ce qu'on fait. Voilà. Alors c'est pas le rêve, c'est Drine, c'est quoi? C'est le vert. Le vert? G-R, 2 E-N. Green. Le vert, c'est green. Green. Et l'or sur le fil aussi de l'autre côté. J'ai double activité moi. Et donc c'est nouveau. Alors si dans le prochain numéro, on va, parce que le dernier numéro on l'a fait sur les artistes du quartier. D'accord. Vous connaissez le journal du quartier? Et non, je suis de Montaubagne. Mais c'est pas grave, vous pouvez quand même connaître. Non mais quand même, ils sont... oui, mais non, je connais Montauban et vous connaissez pas Rennes. Non mais ça va pas ça. Mais non, moi j'ai... Ah, c'est pas grave. J'étais du côté de Croix-Dorade quand j'étais à Toulouse. Donc si le prochain numéro on va le faire on va en parler du marché des créatrices, on va pas faire un numéro entier sur le marché des créatrices parce qu'il y a trop de choses. Il y a aussi la grande lessive, il y a plein de choses qui se passent. Si vous deviez dire une phrase sur le marché des créatrices, qu'on pourrait mettre dans le journal, vous diriez quoi? Très très bien organisé. Très très bien organisé. Et vraiment épatant parce qu'elles ont eu les consignes de la préfecture il y a 3 jours. Et j'ai été impressionnée quoi. Réussir à avoir autant de bénévoles aussi vite pour réussir à faire le truc. Beaucoup d'énergie. Ah oui c'est ça, beaucoup d'énergie, ça c'est vrai. Hein. Ce sont des filles à parler avec elles qui sont vraiment formidables. J'ai été impressionnée. Enfin moi j'étais partie en me disant que ça allait pas se faire. Clairement, quand elles m'ont téléphoné il y a 3 jours, j'ai dit mais c'est bon, c'est mort quoi. Il faudra trop de main-d'œuvre, trop de contraintes, trop. Elles arriveront jamais à faire ça. Et ça fait la 7e édition, nous on y est, et chaque fois, c'est différent à chaque fois, hein, c'est nul, mais à chaque fois c'est toujours vraiment super, formidable. Ouais, et vous, votre prénom? Laure. Laure. Radio Basta, émission spéciale. Marché des créatrices, c'est Pépite, samedi 22 mai, place à Bâle, quartier de la Reinerie. Ce marché des créatrices qui, enfin, c'est la première pierre finalement de ce déconfinement, et notamment sur les quartiers, et de se retrouver tous ensemble, de voir des visages, même masqués, effectivement, mais avec le sourire, on le voit dans les yeux, ça fait beaucoup de bien, et surtout sur cette cause féminine, et pour mettre en avant les femmes et tout le travail qu'elles font. Voilà, c'est un vrai plaisir d'être ici, ravi. Gaëtan Cognard, élu à la politique de la ville et maire de quartier du Mirail Université Reinerie Bellefontaine. Merci. Coucou, je suis Gabriela Ramirez, creative artista. Vous pouvez me trouver sur Instagram comme creative artista. Et voilà, et je dessine, je fais des cartes postales, des stickers, des marque-pages, aussi des photos. Voilà, plein de babioles. Par exemple, je récupère des pierres et par exemple, je fais des presse-papier et en format de pizza, sinon des coquillages comme boogie. Mais sinon, ouais, c'est surtout le dessin. Comment ça s'est passé aujourd'hui le marché des créateurs? C'était très sympa. Pour moi, c'est mon premier marché, du coup je suis très contente et je remercie cette opportunité. Et voilà, je suis contente. Oui, c'est quoi ce projet là? Qu'est-ce que tu tiens dans les mains?
Maintenant, je voudrais demander à chaque créatrice de faire un petit signature et voilà, pour l'offrir à l'asso en remerciant cette opportunité d'être ici. C'est quoi, c'est une composition? En fait, c'est un collage que j'ai fait. C'est un affiche qui dit marché des créatrices avec un petit peu de, tu sais, des briques qu'il y a à Toulouse, représentatives, et les fleurs. On est des petites, comment on dit ça, c'est des fleurs qui germinent. Et voilà, j'adore faire des collages. Du coup, je le fais. Comment on peut te contacter si on est intéressé? C'est sur Instagram et aussi le mail cachivartista@gmail.com. Gracias, bye. Il y a Nabil qui m'a dit de te dire qu'à 18h30 il avait vite fait un truc à faire et qu'il allait revenir. Mais il est parti, hein. Il est déjà parti là. Oui, parce qu'il est 18h30, je viens de me rappeler. En fait. Et oui, ça fait un moment qu'il est parti. Tu vas entendre quoi? 18h15. Donc Émilie de l'association Parle avec elle. Il y avait double, triple challenge. C'était pas gagné. C'était pas gagné parce que jusqu'au dernier moment, on connaît le contexte sanitaire tel qu'il est, même si ça faisait des mois qu'on le préparait avec ce contexte sanitaire, mais c'était prêt, puis ça s'est activé les 2 derniers jours avec l'ensemble des acteurs et des actrices du territoire et des partenaires et des prestataires et puis de tout le monde. Et du coup, c'est vrai que je pense que ça fait du bien aux gens que ça se soit tenu aujourd'hui. Et c'est le retour, moi, qu'on m'a dit que peut-être que tout le monde est pas au rendez-vous parce qu'on est sur un week-end de 3 jours aussi et tout ça. Mais en tout cas, il y avait du monde et que les personnes présentes étaient contentes d'être là parce que ça s'est fait. De longues années vous attendent, parle avec elle, quels sont vos besoins là, pour les mois qui arrivent, voir un projet en particulier? Il y en a qui fonctionnaient avant et qui seront là après, comme Radio Basta, comme un atelier où le contexte sanitaire a fait exploser en termes de besoins, c'est la dématérialisation. Parce que quand il y a eu le premier confinement, c'était quelque chose qui était déjà amorcé, mais qui a été accentué sur un besoin des habitants, des habitantes du numérique. Donc celui-là, effectivement, il a été largement accéléré et donc ils vont perdurer, c'est sûr. Et puis après, de toute façon, c'est par les opportunités que le vent amène les nouveaux projets. Comment on connecte Parle avec elle? Justement via le numérique, le Facebook, on a la chaîne YouTube aussi, on peut écouter toutes les vidéos qui ont été faites sur les éditions précédentes du marché, sur aussi les émissions de Radio Basta, et puis quand on fait des actions, on y met quelques souvenirs. Voilà, le Facebook, YouTube, Insta aussi, voilà, on air. C'était émission spéciale Radio Basta. Le marché des pépites. 22 mai 2021, place à Bâle, quartier de la Reinerie. Avec Parle avec elle et Radio Campus. Plus d'infos sur parleavecelle.wordpress.com.